Insécurité à l'est du pays, un groupe de femmes et étudiants membres de la société civile du Nord Kivu viennent de transmettre un plaidoyer au chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour la pacification de ce coin. Alors que plusieurs pays européens ont suspendu l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, la République démocratique du Congo, quant à elle, a levé cette mesure et va lancer la vaccination contre cette pandémie demain lundi. Désactivation des 600 écoles fonctionnant avec des faux arrêtés. Le secrétaire général à l'EPST vient de surseoir cette décision de ce ministère en attendant les conclusions des travaux de la commission ad hoc. Merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Madame, Messieurs, bienvenue. Insécurité à l'Est, on en parle dans ce journal. Sous la conduite de Julienne Lusenge, un groupe de femmes et étudiants de la société civile de Beni, Butembo, au Nord Kivu, ont sollicité et obtenu l'implication du chef de l'État Félix Tshisekedi en vue de mettre fin au massacre commis dans leur contrée, rapporte le compte Twitter de la présidence de la République. Ils étaient tous vêtus en blanc en signe de paix. Restons dans ce chapitre pour évoquer la forte délégation des députés nationaux élus dans différentes villes et territoires de la province du Nord Kivu qui séjournent à Goma. Objectif, chercher des pistes de solutions aux différentes manifestations organisées pour demander le retour de la paix dans la région de Beni et les départs de la MONUSCO. Pacheko Kavundama pour les détails. C'est une forte délégation des députés nationaux élus dans différents territoires et villes du Nord Kivu qui est arrivée à Goma. Leur mission parlementaire consistera à essayer de trouver des pistes de solutions aux manifestations initiées depuis quelques jours pour demander le retour de la paix à Beni et le départ de la MONUSCO. Juste après l'aéroport, ces députés sont allés rencontrer le gouverneur Kalinzanzu Kasivita pour échanger sur la situation sécuritaire sur l'ensemble de la province, mais en particulier celle du territoire de Nyiragongo, où des communautés, à savoir les Kumu et Nande, semblent être en conflit. À l'issue de cette réunion, ces parlementaires annoncent qu'ils vont rencontrer différentes couches de la population. C'est là pour une solution définitive à ces agitations. Nous allons pouvoir rencontrer différentes couches, comme nous venons de le faire déjà avec les gouverneurs de province. Et nous espérons que nous allons apporter notre contribution. Et déjà, nous appelons la population tout entière à l'apaisement. Le pouvoir central est déjà informé. Nous-mêmes, au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée, nous avons été informés de cette question et tous les députés du Nord Kivu ont saisi les bureaux. Le président de l'Assemblée nationale, à son nom propre et au nom de tous les autres députés de la nation, de la République, nous a délégués pour venir ici pour dire que le Parlement est avec la population du Nord Kivu dans sa souffrance, dans toute cette insécurité qu'elle vit et qu'on ne ménage pas les efforts pour arriver à trouver des solutions. Rappelons que ces agitations dans l'agglomération de Bouéné dans le territoire de Nyiragongo ainsi que le quartier Majengo en ville de Goma ont officiellement fait 14 morts, 53 blessés et des maisons incendiées selon le bilan provisoire donné par le gouvernement provincial. En attendant les conclusions des travaux de la commission ad hoc mise sur pied pour examiner le cas des écoles fonctionnant avec de faux arrêtés, le secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et technique a décidé de suspendre la désactivation des 600 écoles de la liste de paye, une mesure qui intervient après l'appel de la SANCO. J'ai l'honneur de vous informer de la surséance de cette mesure en attendant les conclusions des travaux de la commission ad hoc mise sur pied à cet effet. Cette commission aura à examiner au cas par cas la situation administrative de chacune de ces écoles. Seules les écoles déclarées irrégulières à l'issue des 10 travaux seront désactivées. Peut-on lire dans cette lettre signée le 16 avril par le secrétaire général à l'EPST qui demande au coordonnateur national des écoles conventionnées catholiques d'apporter au secrétariat général les réclamations des écoles concernées pour les transmettre à la commission ad hoc. Pour rappel, le ministère de l'EPST avait décelé plus de 1400 écoles fonctionnant en République démocratique du Congo de manière illicite. Dans ces lots,
plus de 600 écoles conventionnées catholiques. Lors de sa dernière déclaration, la conférence épiscopale nationale du Congo Senko avait demandé de surseoir la désactivation de ces écoles au motif que les enquêtes menées n'avaient pas fourni de conclusions fiables. Une affaire donc à suivre. En santé, alors que plusieurs pays européens ont suspendu l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 après les troubles de la coagulation signalés parmi des personnes vaccinées, la République démocratique du Congo tient toujours à le faire. Sa suspension a été levée et la campagne sera lancée finalement demain aux cliniques universitaires. Autre chose à présent, Matata Ponyo a lancé son ONG dénommée Leadership et Gouvernance pour le Congrès. L'ancien Premier ministre qui ne jure que sur l'excellence et les progrès de l'humanité, met le paquet double cette fois. Des milliers de jeunes étaient dans la salle chaubeuse pour entendre l'homme de la Troïka. Leadership, gouvernance pour le progrès est la nouvelle association sans but lucratif dont le lancement officiel a eu lieu ce samedi 17 avril par l'initiateur Augustin Matata Ponyo. C'est l'homme qui crée le développement et c'est l'homme qui crée le sous-développement. Devant plusieurs invités de marque, l'initiateur des LGB a tenu à expliquer que le secret du progrès dans tous les secteurs vitaux de l'État se trouve dans les binômes leadership-gouvernance, dont l'objectif est de structurer, organiser la campagne d'information des responsabilités des leadership dans le chef de l'élite congolaise et surtout de la jeunesse. Il a bien pensé qu'il faut mettre en place une organisation qui réfléchit au leadership, qui réfléchit à la bonne gouvernance. Et ce sont ces deux qui vont générer les progrès. Un pays se développe avec de l'intelligence, avec de l'organisation. Les États qui ont atteint un degré respectable de développement ont compris le secret du binôme leadership-gouvernance de qualité, insiste Augustin Matata Ponyo. Tous les progrès qui ont été réalisés au cours de cette période procèdent d'un leadership de qualité et d'une gouvernance de qualité. Et les études scientifiques démontrent à suffisance que le progrès est fondamentalement lié à la qualité du leadership et à la qualité des gouvernances. Un appel est donc lancé à ceux qui croient en ces deux valeurs cardinales de venir apporter leur soutien à la ASBL pour les progrès de la société. Une opportunité pour la jeunesse de se considérer comme telle, comme des leaders et de prendre le chemin du développement ou bien du progrès. L'ASBL LGP vise à contribuer à la formation des Congolais sur les binômes du progrès de l'humanité, à savoir leadership et gouvernance. À l'enseignement supérieur et universitaire, visite dans les installations de Télé 50 des étudiants de l'Institut supérieur de l'informatique, programmation et analyse. C'est les patrons de l'espace 50, Jean-Marie Kessamba, qui les a conduits dans les coulisses de la préparation et de la réalisation d'un programme télévisé. Première étape de la visite, le plateau des émissions et du journal télévisé où le directeur général Jean-Marie Kessamba a fourni toutes les explications sur la présentation du journal télévisé. À la régie télé, Jean-Marie Kessamba a également fait part de toutes les explications sur le fonctionnement de la technique répondant aux normes internationales. Guidés par le patron de l'espace 50, ces étudiants ont également fait quelques découvertes aux installations de Radio 50 et de l'espace web. Une belle expérience, affirme-t-il au micro de Télé 50. Je suis ému de passer sur Télé 50 parce que j'ai remarqué que les conditions sont aux normes internationales, parce que notre prof nous l'a dit souvent, c'est votre boss. Pour nous, il est un professeur. Peut-être que à l'avenir, il sera aussi peut-être notre boss, aussi, je sais pas. Mais il nous dit toujours que Télé 50 sont aux normes internationales. Mais aujourd'hui, nous avons vraiment vu cela et nous confirmons que ce sont les normes internationales qui sont là. C'est confortable d'abord. Ça donne envie de venir tous les jours. J'espère que même vous, étant que personnel de Télé 50, on vous réveille à chaque matin, vous êtes pressé d'aller au boulot. Parce que moi, si je travaillais ici, c'est ce qui pouvait m'arriver chaque matin. Donc, le confort est là et la qualité professionnelle, il n'y a que des meilleurs. Que des meilleurs. On les a parlé et c'est pas à dire que c'est inventé. On les a parlé. C'est dans une ambiance de convivialité que s'est clôturée cette visite.
Dans la province de l'Équateur, le Conseil général salue la sortie du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Pour cette jeunesse, la nomination de Guy Luando en tant que ministre d'État à l'aménagement du territoire traduit l'essence responsable de ce gouvernement qu'elle juge équilibré au regard de la place accordée à la jeunesse et au genre. Le Conseil provincial de la jeunesse de l'Équateur, adressons les présents messages à l'Excellence, Monsieur le Président de la République, pour exprimer nos vifs remerciements et félicitations à son endroit par la sortie d'un nouveau gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, que nous qualifions de responsables, crédibles et capables de concrétiser sa vision. La jeunesse de l'Équateur se trouve satisfaisante par la nomination au sein de l'actuel gouvernement des dignes fils du Grand Équateur. À l'occurrence, le sénateur Guy Luando Mboyo, en qualité de ministre d'État en charge d'aménagement du territoire. Notre profonde joie, c'est aussi de voir dans ce même gouvernement une représentativité forte de la femme et de la jeunesse, qui nous soit permis de formuler des recommandations ci-après. Au Premier ministre, chef du gouvernement, d'avoir une bonne collaboration avec le président de la République en travaillant sous sa vision. Aux membres de l'actuel gouvernement, de travailler pour le bien-être du peuple congolais, qui a longtemps vécu la misère et espère aux bonnes actions qui vont sortir les pays du sous-développement. Nous mettons en garde toute personne de mauvaise foi qui tentera d'éternir l'image de notre chère province de l'Équateur par des déclarations fallacieuses, mensongères, égoïstes et non fondées au nom de la population de l'Équateur en général et de la jeunesse en particulier. Retour à Kinshasa pour parler de l'inauguration d'une borne fontaine au quartier Badara dans la commune de Lantsele, fruit du partenariat entre les fondations Ouidal et Mutombo Dikembe. Débuté en juillet 2019 après la signature d'un accord de partenariat entre Ouidal Fondation et la Fondation Mutombo Dikembe, le projet Aquatap a été inauguré ce dimanche 18 avril 2021 dans la partie est de la ville de Kinshasa, plus précisément au quartier Badara. Il s'agit d'une borne fontaine avec une capacité de production de 50 000 litres d'eau à 50 francs le litre seulement, dotée d'un système bio qui ne pollue pas la nature parce qu'il utilise l'énergie solaire. Pour l'ancienne star du NBA, Mutombo Dikembe, c'est un motif de satisfaction. Premièrement, je voulais remercier M. le ministre d'État, Guy Luando, pour son déplacement ici dans cette place, pour l'inauguration de Aquatap. C'est un projet qui a duré au moins 2 ans, mais nous célébrons la naissance de cet enfant ici. La population a beaucoup attendu et je suis vraiment très content que beaucoup de nos mamans auront l'accès de l'eau. Prenons la parole. Le sénateur Guy Luando Mboyo a, en sa qualité de président de la Fondation Ouidal, salué ce grand jour. C'est un sentiment de joie et de satisfaction, surtout pour cette population qui va avoir accès à l'eau potable. Merci à la Fondation Mutombo et à tout le monde. Et ce n'est qu'un projet pilote. Ça va se dupliquer à l'intérieur du pays et dans d'autres provinces pour que la problématique d'accès à l'eau soit résolue. Sachez par ailleurs que 500 kits de ce type sont attendus dans les prochains jours pour un déploiement sur l'ensemble du territoire national avec des terrains de basket et de football à côté de chaque borne fontaine pour participer à l'encadrement de la jeunesse, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation. Écho des partis politiques, l'Alliance des acteurs pour la bonne gouvernance du Congo soutient le président de la République, Félix Tshisekedi, et le premier gouvernement de l'Union sacrée dans une matinée politique animée ce dimanche à Goma par les partis politiques membres de ce regroupement. Ces formations politiques ont réaffirmé leur attachement à la vision du développement initiée par le chef de l'État. Suivez. Au cours d'une matinée politique animée à Goma par les partis politiques membres du regroupement politique AABC, les cadres de ces regroupements ont d'abord donné une brève historique de l'Alliance des acteurs pour la bonne gouvernance du Congo.
Puis le ministre provincial de l'Intérieur a présenté la situation sécuritaire sur l'ensemble de la province du Nord Kivu. À la fin de cette matinée politique, une déclaration a été lue et dans laquelle les membres de AABC ont remercié le président de la République pour avoir nommé 2 de leurs dans le premier gouvernement de l'Union sacrée. Les membres de l'AABC à province du Nord Kivu vous présentent leurs sincères remerciements ainsi que leur vœu le plus ardent de réussite pour la nomination de 2 de leurs, notamment les camarades Julien Paluku Kahongia et Madame Oneige Sele Mimpa, respectivement à qualité de ministre de l'Industrie et de vice-ministre des Finances dans le premier gouvernement de l'Union sacrée pour la nation. À cet effet, il réitère à votre autorité leur soutien indéfectible dans la recherche des réponses adéquates aux aspirations les plus profondes du peuple congolais, dont la restauration de la sécurité à l'Est, précisément au Nord Kivu, l'Ituri et Sud Kivu, est l'une des priorités et l'une de vos priorités des priorités. Concernant les élections à venir, le regroupement politique AABC se prépare déjà afin d'avoir beaucoup de députés. C'est dans une ambiance festive pour célébrer la nomination des 2 membres de ces regroupements politiques, comme d'abord ministre de l'Industrie et vice-ministre des Finances, que cette matinée politique s'est clôturée. La radio de la femme a vu le jour samedi à Kananga au Kasaï central. C'est le maire de Kananga qui a présidé à la cérémonie du lancement de ce média. Ouverture ce samedi à Kananga de la radio de la femme, une œuvre de Madame Elfie Esther Kishi. C'est à la procure Saint-Clément de Kananga que le bâtiment qui abrite cette radio communautaire est érigé. Son émetteur d'une capacité de 2 kg couvre la région du Grand Kasaï, avec possibilité d'atteindre le Grand Katanga, le Kulu et la province angolaise de Lunda Norte. Sa directrice générale, Elfie Esther Kishi. Le 24 octobre 2020, à Kinshasa, j'ai eu le même bonheur de lancer la radio de la femme, qui est en fait une toute première chaîne de radiodiffusion communautaire et thématique dont le contenu est essentiellement et entièrement consacré aux problèmes qui touchent à la femme. En lançant cette radio à Kinshasa, j'ai eu à mesurer tout de suite l'ampleur du besoin que ressentent les femmes de disposer d'un cadre d'expression, d'écoute et d'activisme en faveur des causes de la femme. Aujourd'hui, l'engouement que nous remarquons à Kinshasa de la part des organisations féminines, nationales et internationales, publiques et privées, ainsi que des personnes indépendantes, démontre à suffisance de l'intérêt qu'il y avait de mettre en place une radio entièrement femme. La radio de la femme que j'ai l'honneur d'avoir pensée, initiée et promue à travers mon ONG, Génération Femmes, est tout un programme qui vise d'aller chercher la femme de partout où elle se trouve en République démocratique du Congo et en Afrique centrale pour lui donner la parole. Le maire de la ville de Kananga, qui a lancé le signal d'ouverture, a donné des sages conseils aux autorités de la radio de gérer un bon père de famille. Mami Kakubi a par ailleurs loué le courage de Madame Elfie Esther Kishi. Cette radio qui émet déjà à Kinshasa est captée à Kananga sur 98.5 FM. Le tout a été clôturé par la visite des installations. On prend les rappels des titres. Insécurité à l'est du pays, un groupe de femmes et étudiants membres de la société civile du Nord Kivu viennent de transmettre un plaidoyer au chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour la pacification de ce coin. Alors que plusieurs pays européens ont suspendu l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, la République démocratique du Congo, quant à elle, a levé cette mesure et va lancer la vaccination demain lundi. Désactivation des 600 écoles fonctionnant avec des faux arrêtés. Le secrétaire général à l'EPST vient de surseoir cette décision de ce ministère en attendant les conclusions des travaux de la commission ad hoc. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à Télé 50. L'actualité continue sur notre site internet.
Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.